Que la grâce et la paix de Dieu te soient ce matin, peuple de Dieu. Vision Céleste rentre chez toi pour méditer ensemble la parole de Dieu avec ta servante, pasteur Rousseline Laure Fauglas. Remercions le Seigneur et invitons-le. Dieu d'amour, Dieu fort, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde qui est dans les cieux. Nous te remercions encore et encore et encore, oh, de nous donner l'opportunité de parler en ton nom, malgré nous n'en sommes pas dignes, mais tu nous as fait grâce. Merci Seigneur de nous assister dans ce moment que nous allons partager ensemble dans ta parole. Seigneur, nous te demandons que cette parole, alléluia, édifie l'âme de chaque bien-aimé qui va l'écouter. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. Comment est-ce que ça va ce matin? J'espère que par la grâce de Dieu, tout le monde va bien. De mon côté, ça va. Je suis moins fatigué par rapport à hier, mais ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Et hier, nous avons commencé la série. Nous avons commencé la série du don du Saint-Esprit. Alors, le thème qui est comment recevoir le don du Saint-Esprit. Nous avons commencé avec la première partie. Dans la première partie qu'on avait trouvée pour recevoir le don du Saint-Esprit, qu'il fallait se repentir dans Actes chapitre 2, le verset 38. Non seulement qu'il fallait se repentir, mais qu'il fallait recevoir également le baptême. Et ensuite, on recevra le don du Saint-Esprit. On avait fait la lecture et tu peux aller relire Actes chapitre 2, verset 38, et tu verras, parce qu'on va continuer, on ne va pas revenir là-dessus. Et après, on avait vu également avec toi, non seulement recevoir le don du Saint-Esprit, qu'il fallait se repentir et se faire baptiser, mais également qu'il fallait croire. On avait vu avec toi dans Actes chapitre 10, le verset 44 jusqu'au verset 47, dans l'évangélisation de Pierre, pendant que Pierre prêchait. Alors du coup, les païens qui l'écoutaient avaient cru en cette parole et ont reçu automatiquement le Saint-Esprit sans même avoir été baptisés. Alors, une fois que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit, on l'avait bien lu, et que même ceux qui sont circoncis, on va dire les convertis, ils étaient dans l'étonnement de voir que seulement en écoutant la parole de Dieu, on pouvait recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, si tu veux comprendre plus la première partie, il faut aller sur YouTube pour la réécouter, parce que nous continuons avec la suite ce matin. Et avant de continuer avec la suite ce matin, nous remercions chaque bien-aimé qui a pris le soin de partager la méditation et qui s'est abonné à notre chaîne YouTube Rousseline Laure Fauglas. Alors n'hésite pas à le faire, continuez toujours et vous serez bénis davantage. Là, ce matin, nous allons te parler de la deuxième partie, comment recevoir le don du Saint-Esprit. Cette fois-ci, c'est par l'imposition des mains. Alléluia. Cette fois-ci, c'est par l'imposition des mains. Je te prie vraiment de m'accorder toute ton attention dans cette deuxième partie de comment recevoir le don du Saint-Esprit.
Là, nous allons voir directement le ministère de Philippe en Samarie. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, il y avait beaucoup de personnes, il y avait une foule de monde qui était vraiment attentive à tout ce que disait Philippe. Et non seulement elles étaient attentives à tout ce que disait Philippe, mais lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, alors du coup, il y avait beaucoup d'esprits impurs, on va dire de mauvais esprits, qui sortaient de plusieurs de démoniaques. Et quand ces esprits-là sortaient, ces mauvais esprits-là, parce qu'il y a Saint-Esprit, il y a l'esprit impur. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Alors du coup, ces esprits impurs, les mauvais esprits, sortaient en poussant des grands cris. Et il y avait beaucoup de paralytiques et de boiteux qui furent guéris à ce moment-là. Mais bien aimé, quand il y a la délivrance comme ça, il y a les miracles comme ça, c'est la joie. Alors cette foule de personnes était vraiment dans la joie en voyant les miracles qu'opérait Philippe. Mais bien aimé, c'est qui donne le don d'opérer des miracles? C'est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit que Dieu donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est en toi. Te donne le don d'opérer des miracles. Mais bien aimé, en voyant cela, il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Eh bien, ce magicien qui voyait tout ce que faisait l'homme de Dieu. Il y a des choses que la magie ne peut pas opérer dans ta vie. Il y a quelque chose. Alléluia. Amen, 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 amen. Que les dévins ne peuvent pas opérer dans ta vie. Il n'y a que Dieu lui seul qui peut les opérer dans ta vie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ce magicien qui se donnait pour un personnage important qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie? Oh, mes bien-aimés, cet homme! Ah là là. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia. Cet homme se prenait pour un dieu dans la ville de Samarie. Du plus petit jusqu'au plus grand croyait en cet homme jusqu'à l'arrivée de Philippe. Gloire à Dieu. Il se croyait puissant, invincible. Alléluia. Même les gens qui l'écoutaient croyaient également en sa puissance. Il ne faut pas oublier que le diable, il est puissant, mais notre Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand
Jésus est rentré, quand la parole de Dieu est rentrée, alléluia, dans la ville de Samarie, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quand tu es dans un endroit, alléluia, gloire à Dieu, tu parles de la parole de Dieu, tu prêches le Christ ressuscité, quelque chose doit se passer, quelque chose doit se passer. Même s'il y avait des magiciens dans la salle, alléluia, mais quelque chose doit se passer parce que notre Dieu, il est tout puissant, il est tout puissant, il domine sur les nations, il domine sur les devins, il domine, alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Il domine sur tous les méchants dans les lieux célestes. Notre Dieu, il a tout pouvoir. Gloire à Jésus. Quelque chose va se passer parce que les gens qui croyaient en Simon, une fois entendu Philippe, ils ont cru en ce que disait Philippe. Parce que Philippe leur annonça la bonne nouvelle du roi, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Alors du coup, alléluia, amen, 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 amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes et des femmes se sont fait baptiser. Waouh! Même le magicien a cru. Même le magicien a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Maintenant, les apôtres qui étaient à Jérusalem et ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Maintenant, nous sommes arrivés là où on veut. Actes chapitre 8, le verset 14. L'évangile a été prêché par Philippe. Et maintenant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, savoir Pierre et Jean, alléluia, sont descendus à la Samarie. Eh bien, ces gens-là priaient. Oui, priaient. Priaient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Car ils avaient cru, ils avaient été baptisés, mais n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait avant tout? Alléluia. Ils ont prié pour ces gens afin qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Il ne faut pas brûler il ne faut pas brûler les étapes. Alléluia. Il ne faut pas brûler les étapes. Pierre et Jean ont prié pour ces gens afin qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre et Jean imposèrent les mains et ils reçurent le don du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu as vu à quel moment que Pierre et Jean
ont posé les mains sur les Samaritains. Dans un premier temps, ils ont prié. Alléluia. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont pris du temps dans la prière. Ils ont passé du temps dans la prière pour prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Après maintenant, il y a eu l'imposition des mains. On n'impose pas les mains n'importe comment. On ne fait pas tourner les gens en bourrique afin qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Il faut prier d'abord. Alléluia. Et après, on impose les mains. Ma méditation a été plus longue que les autres ce matin. Espérant qu'elle soit édifiante pour toi qui l'écoutes. Avant d'imposer les mains, priez pour la personne. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et que Dieu te montrera comment procéder. J'espère que ton âme a été édifiée par cette méditation. C'est ta sœur, Pasteur Rousseline. Je te souhaite une bonne journée dans le Seigneur et on se donne rendez-vous demain matin pour continuer notre série Comment recevoir le don du Saint-Esprit. Shalom, shalom.